je vais t'expliquer justement comment ça fonctionne et pourquoi l'émotionnel a autant d'impact sur ta santé, mais aussi sur ton vieillissement prématuré. Juste avant, je regarde ce que vous avez marqué. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je confirme par mon expérience perso. Merci, Kaya. Visage abattu, c'est la pourriture pour les os. Oui, et puis après, ça entraîne plein de choses. Ma tristesse me bouffe et me donne des céphalées. Exactement, Simone. Exactement. La colère devrait sortir d'une façon ou d'une autre. Exactement. Exactement. Alors, quelles sont les causes et les conséquences du court-circuit nerveux, hein? Les symptômes et la maladie, c'était les conséquences d'un encrassement des liquides corporels. Si vous vous souvenez, les causes de toutes ces maladies, c'était toujours une alimentation inadaptée, la fermeture des organes éliminateurs. C'est ce qu'on a déjà vu ensemble. Cet encrassement, c'est dû à l'alimentation inadaptée en quantité et en qualité, mais aussi à une insuffisance de fonctionnement de tous les organes éliminateurs que sont, je les répète, les reins, le système digestif qui inclut le foie, c'est pour ça que c'est très important de nettoyer son foie, la peau et les poumons. Eh bien, il y a une troisième cause. Il y a une troisième cause qui est tout aussi importante, si ce n'est plus, à l'encrassement de l'organisme, ce que je vous disais tout à l'heure, et à l'apparition des symptômes et des maladies, qui est justement le rôle de l'émotionnel sur la santé. Alors, pourquoi c'est aussi important et pourquoi ça a autant d'impact sur la santé? Allez, je vous montre. Bon, c'est un dessin que j'avais fait il y a longtemps, hein, donc je vous demande d'être indulgent avec. Là, donc, la troisième cause, c'est l'émotionnel. Alors, le système nerveux, je vais vous expliquer le pourquoi maintenant. Il est composé en substances. Bien évidemment, c'est plus complexe que ça, mais moi, ce que je veux, c'est pas forcément vous embrouiller. Quand j'ai fait mes cours d'infirmière, je me rappelle quand on avait vu le système nerveux, après le cours, on comprenait encore moins de trucs qu'avant au début. Donc, et je ne suis pas sûre que l'intervenant, il comprenait tout ce qu'il disait. Donc, le but, ce n'est pas d'aller vous perdre là-dedans, c'est simplement de vous donner les grandes lignes. Donc, le système nerveux, il est composé du cortex, qu'on appelle aussi le cerveau pensant. Le cortex, c'est la matière grise. C'est la partie du cerveau qui sert à penser, réfléchir, analyser. Si vous voyez ma souris, vous voyez, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on voit quand vous avez un cerveau. C'est la petite couche fine qu'il y a au-dessus. Voilà, donc cette petite couche fine, c'est juste ça, le cerveau pensant, là, qui fait les circonvolutions comme ça. Donc ça, c'est le cerveau pensant. En dessous, on a ce qu'on appelle la substance blanche, qui est la substance sous-corticale. Vous n'êtes pas obligé de retenir le nom, on s'en fiche. Ce qu'il faut retenir, c'est pareil, c'est votre cerveau qui est là. Donc, la couche fine, c'est le cortex. Tout ce qu'il y a dessous, qui est composé de tous les neurones, c'est cette substance blanche. Et c'est le plus grand réservoir d'influx nerveux, qu'on appelle aussi énergie, dans votre corps. Donc, c'est là. C'est tout ce qui est en rose, là. Voilà, ça, c'est le cerveau. Et enfin, on a ici ce qu'on appelle en naturo le cerveau organique, qui sont les thalamus, mais qu'on peut appeler aussi diencéphale. Donc, gardez simplement cerveau organique pour vous, c'est bon. Pourquoi organique? Parce que c'est lui qui gère tout ce qui se fait de manière inconsciente. La respiration, le cœur qui bat, c'est pas vous qui pensez à dire « Oh là, il va falloir me sécréter des hormones pour mon cycle hormonal » ou « Il va falloir penser à me faire des enzymes parce que je vais bientôt aller manger, il va falloir digérer ce que je mange. » C'est pas vous qui pensez à ça, ça se fait tout seul. Et bien, celui qui fait tout ce job-là, c'est le cerveau organique. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je vous montre tout ça. Après, il y a le dessous, ça représente quoi? C'est les nerfs. Donc, il y a le système sympathique, para et orthosympathique. Pareil, on s'en fiche si vous ne retenez pas. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que le cerveau organique, il est relié aux différents organes. Alors, pas que les organes que je vous ai mis, tous les organes. Mais je n'allais pas mettre tous les organes sur la feuille, ce n'était pas pratique pour la compréhension. Donc, ce cerveau organique qui fait tout ce qui est inconscient, il est relié aux organes par ces fameux nerfs. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce que le cortex, donc la fameuse petite... le cortex, on appelle ça la matière grise. La matière grise qui permet de réfléchir. Donc, c'est cette petite couche grise qu'il y a au-dessus des neurones qui est la substance blanche. C'est un très, très, très gros consommateur d'influx nerveux. Vous appelez ça influx nerveux ou énergie, c'est pareil. Influx nerveux, c'est le côté scientifique où on passe avec les neurones. Énergie, c'est la même chose, ça veut dire pareil. Et chaque fois que vous allez être stressé, anxieux, bloqué sur une émotion ou sur un traumatisme conscient ou inconscient, eh bien, tout l'influx nerveux qui est là, puisque je vous disais que c'était le gros réservoir d'influx nerveux dans la substance blanche, qu'est-ce qu'il fait? Il est tout pris par le cortex pour fonctionner et pour vous permettre de penser. C'est un énorme consommateur d'énergie. Donc, chaque fois que lui, il est activé,
de manière consciente et inconsciente, tout l'influx nerveux disponible qui normalement sert aussi justement au cerveau organique pour faire tout le job qu'il a à faire, parce qu'il a quand même beaucoup de choses à faire. Il doit penser à vous faire respirer, il doit penser à votre cœur de battre, vos poumons de se remplir, parce que souvent on ne pense même pas au fait de respirer, ça se fait tout seul. Je vous dis, tous les hormones, tous les enzymes, tous les milliers de réactions chimiques et biologiques qui se font dans votre corps à chaque instant, c'est le cerveau organique. Donc lui aussi, il a quand même besoin d'un flux nerveux. Si le cortex vient tout prendre au détriment du cerveau organique, eh bien, il ne pourra plus faire son boulot correctement. C'est vraiment la conséquence directe du fait que cet émotionnel va venir mettre en ébullition le cortex, le cerveau pensant, qui va prendre tout l'influx nerveux. Mais quand il prend tout l'influx nerveux, c'est qu'il ne reste plus assez d'influx nerveux ou d'énergie disponible pour le fameux cerveau organique qui, lui, a tout ce travail à faire. Je disais, faire fonctionner de manière automatique tous les organes. On a dit respirer, le cœur, les hormones, les enzymes, activer aussi les organes d'élimination. Ce n'est pas vous qui pensez à dire « Oh là là, il va falloir aller me filtrer ça dans les reins, aller me filtrer ça dans le système digestif et tout et tout. » Assimiler les nutriments, apporter les nutriments dans chaque cellule, repartir avec les déchets. Je ne sais pas si vous vous rendez compte tout le fonctionnement interne que votre corps a à gérer de manière inconsciente à chaque instant. Et il a besoin d'un flux nerveux, il a besoin d'avoir l'information. Donc ce problème, c'est que quand le cortex va accaparer tout l'influx nerveux, même si on mange un morceau de pomme, donc on a dit, on mange bien, les organes éliminateurs sont bien ouverts, donc on mange la pomme qui est adaptée pour l'alimentation humaine, et bien le cerveau organique n'a malgré tout pas assez d'influx nerveux pour digérer cette pomme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va se passer que la digestion ne va pas se faire correctement. Il n'a pas assez d'énergie, d'influx nerveux pour sécréter les enzymes digestives. Et ça ne va pas être des nutriments. Votre pomme, elle ne va pas se transformer en nutriments qui vont pouvoir être utilisés par la cellule. Votre pomme, elle va devenir quoi? Des déchets et des toxines. C'est exactement pour cette raison-là que des personnes qui mangent sainement, qui ont une bonne hygiène de vie, peuvent, si elles sont bloquées au niveau émotionnel et même sans le savoir, ou qui ont une activité mentale très importante, si vous êtes en train de manger et de vous dire « Oh là là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Oh, j'ai pas fait ça. Oh, puis mon collègue, il m'a saoulé. Là, l'autre fois, il s'est passé ça et ça. » Eh bien, vous êtes en train de prendre tout l'influx nerveux disponible pour le cerveau pensant et vous êtes en train de piquer tout cet influx nerveux dont a besoin votre cerveau organique pour faire le boulot qu'il a à faire. Donc, vous ne produisez pas de nutriments, même si vous mangez bien, mais vous produisez des toxines et des déchets. Et le côté inconscient, pourquoi ça agit aussi sur le côté inconscient? Parce qu'on pourrait se dire que finalement, le cortex, il prend pas l'influx nerveux. Mais c'est un peu comme vous avez sur votre téléphone. Vous savez, quand vous avez sur votre téléphone, vous avez des applications et si vous ne fermez pas les applications à chaque fois, mais vraiment de manière volontaire, elles restent en arrière-plan, elles continuent de tourner et elles continuent de consommer de l'énergie. Eh bien, c'est pareil pour vous. Tous les traumatismes inconscients que vous pouvez avoir, ils vont continuer de tourner comme ces applications et de vous consommer aussi de l'influx nerveux et de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment pour ça que c'est super important. Et oui, exactement. Et ça, c'est à cause de l'émotionnel. Pour ça qu'il c'est vraiment très, très important d'agir sur cet émotionnel. Moi, c'est ça. Alors, est-ce que la mission, elle est réussie? Est-ce que vous avez compris, pas le juste, oui, les émotions, ça fait tomber malade, mais là, maintenant, vous avez compris physiologiquement pourquoi, quand on tombe malade, quand on a ces émotions, eh bien, ça empêche le corps de fonctionner, même si on fait tout le reste parfaitement correctement et que du coup, c'est ça qui va quand même faire des symptômes et des maladies. Parfait. Donc, ma mission, elle est remplie. C'était vraiment ce que je voulais vous transmettre ce soir. Nickel. Je ne sais pas si vous l'avez compris depuis que vous me voyez là sur le début du challenge, mais je veux que vous compreniez. Je n'ai pas envie de vous dire il faut faire ça, il faut faire ça. Je veux que vous compreniez pourquoi vous le faites. Parce que si vous comprenez pourquoi vous le faites, eh bien, vous allez le faire beaucoup plus longtemps. Si vous le faites parce que je vous ai dit qu'il faut le faire, vous allez voir la semaine prochaine quelqu'un d'autre qui va vous dire l'inverse et vous allez le faire aussi. Que si vous comprenez pourquoi vous le faites, eh bien là, c'est là que vous aurez des super résultats et que vous allez vraiment changer votre vie pour le meilleur. OK? Votre santé.